Bonjour et bienvenue au Lion pour votre horoscope du mois de novembre. Alors, on va vous prendre un petit mantra à méditer pour ce mois de novembre et on vous prendra également les énergies, l'énergie qui va vous couver pour ce mois et qui sera un bon indicatif pour votre tirage. Voilà, donc l'énergie pourra être autant une planète qu'un élément évidemment. Alors, pour les lions, pour le mois de novembre, on va prendre celle qui s'est retournée. Hop, oulala, tout tombe. Non, on va prendre les deux, parce qu'elle aussi a voulu se retourner. Hop là. On y va. Donc, on a ces deux-ci pour votre mois de novembre. Et maintenant, on va voir un petit peu l'énergie qui va vous couver. Ah, voilà, on en a une qui est tombée. Ok, et on a eu Mars. Mars, une énergie créatrice, une énergie combative. Mars qui vous pousse à aller de l'avant. Un petit peu excessive également, attention à ne pas vous montrer colérique. Alors, je vais vous lire ce qu'on en dit dans le petit livret qui est très bien formulé. Mars représente certaines impulsions très puissantes, comme la compétitivité, la confiance en soi et l'agressivité. Des questions concernant le courage, la confiance, la passion et la force font également partie du domaine de Mars. Voilà. Donc une énergie puissante pour votre mois de novembre. Et ensuite, nous avons eu ici, je vis une sexualité sacrée à l'unisson. Donc peut-être des rencontres amoureuses ou alors une fortification du couple. Et je prends conscience que je suis. Voilà. Donc là, il y a vraiment... il y a vraiment une conscientisation ici, cette idée de s'accepter soi-même, de travailler sur soi, sur l'expression de soi. Donc ça, c'est une très bonne énergie. Ensuite, on a l'énergie sacrée ici de la sexualité, mais ça peut être également, ça peut nous parler du Kundalini. Le Kundalini qui est finalement la maîtrise, l'acceptation et, je dirais, le fait d'arriver à travailler avec l'énergie vraiment primordiale, l'énergie très intense en fait comment vous dire ça, une forme d'absolutisme en fait, voilà. Donc c'est une énergie extrêmement puissante, hein, mais qui reflète assez bien et bien tout simplement ce qui est tombé pour vous, hein, qui est Mars, qui est cette acceptation et cette conscientisation de soi qui vous pousse à vous exprimer, qui vous pousse à créer tout simplement. Donc voilà, c'est super. Que dire de plus? Et puis ça vous correspond plutôt pas mal les lions, hein, voilà. Là pour le coup, je pense que novembre vous réserve de jolies choses. Donc on y va. Pour votre tirage... Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok, beaucoup de mouvements, du mouvement intense, puisqu'avec... Alors oui, je ne montre plus les boîtes, etc. Là, je travaille, mais on m'a demandé de... Donc je le fais, on m'a demandé. Je travaille avec le Maybe le Normand, qui est un le Normand, je dirais, complété. Le normand complété et actualisé, voilà, on peut dire ça comme ça. Du coup, le train ici, et des bonnes nouvelles qui vous arrivent. Le train est le mouvement, mais le mouvement encore plus intense que peut l'être le vaisseau. Voilà, le vaisseau, pour ceux qui ne voient pas trop, c'est le bateau. Et avec ici le cavalier qui est sorti, on va nous parler de bonnes nouvelles et avec le train, ça peut également parler de travail. Donc peut-être de bonnes nouvelles par rapport au travail, du mouvement par rapport au travail.
qui pourrait se concrétiser pour novembre. Oh là là, tout tombe. Alors, on avait, voilà, le monsieur, mais encore ça, c'est pas trop intéressant, je crois. C'est plus ici, ça c'est intéressant que ça se soit retourné, c'est conscience, la clairvoyance. Donc ça nous rappelle directement hein, ce qu'on avait ici, cette idée de voir clair dans les jeux, d'avancer, de vouloir aussi s'accepter soi-même, accepter les situations et se surpasser tout simplement, voilà. Oups là, et là le cœur et l'ours. Ok, et là on a hein, émotivité, émotionnelle, et encore une fois que la conscience qui sort. Hein. Émotivité, émotionnelle, on voit enfin clair, on se découvre également des pistes, etc. à chercher, et là il y a la stabilité émotionnelle, votre force brute également, le fait aussi de pouvoir porter son foyer, de pouvoir aller de l'avant, de porter ses projets, d'équilibre en fait. Il y a ici une forme d'équilibre qui se dessine dans votre vie en général. Pas forcément vie sentimentale exclusivement. Non, moi ça me parlerait également de votre vie sous tous ses aspects. On vous parle là d'une espèce de prise de conscience, de densification émotionnelle et de force à prendre tout sur les épaules et à y aller quoi. Et à ne plus se laisser aller. Ça fait beaucoup de aller, mais voilà. Allez, on y va. Oups là, qu'est-ce que c'est ça? Le mont, petite mise au défi. Ok. Peut-être un petit peu de lenteur dans la réalisation des projets pour le début du mois de novembre, mais c'est une mise au défi intéressante. Ça vous poussera aussi à taper dedans. Voilà. Allez, on y va. Hop. On y va pour votre mois de novembre. Ah bah finalement, hein. Voilà. Le monsieur qui revient, donc qui avait son importance. Mais c'est vrai que tout seul, c'est pas forcément évident, puisque bah, c'est une figure hein, qui est censée représenter le consultant. Alors je la garde parce que ça peut être également signe de l'énergie yang qui est en travail, qui est en marche. Donc là je pense que oui, ça va nous parler de l'énergie yang, de l'énergie créatrice, qui eh bien, reflète complètement hein, cette énergie de Mars qui est puissante, qui est masculine également. Le mont qui revient, le mont début du mois, comme je vous le disais, sensation de lenteur, de lourdeur, difficulté à avancer. Et voilà, et là ça se débloque. Hein. C'est assez intéressant. De toute façon, vous inquiétez pas, je vais tout décortiquer, mais c'est vrai que je parle en même temps que je vois parce que ça me vient tout de suite. La dernière. Celle-ci. Ok. On y va. On y va, on y va, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a eu pour vous, les lions, pour ce mois de novembre? Hop. Voilà. On a quoi? On a la maison, le foyer, l'antre, de la cheminée, la croix, l'homme, les souris, le serpent, la faux, les nuages, le lys, le cœur, le mont, l'éclair, le chat, les poissons, la tour. Ce dont ça va nous parler tout ça. Ici, alors le foyer, ça va nous parler de stabilité, de protection, de cocooning, d'une forme de protection en fait. De protection, vous vous sentez bien, vous vous sentez protégé dans votre petite bulle, dans votre petit cocon. Et c'est aussi un socle solide, hein, le foyer, la famille, etc. Ensuite, on a ici le serpent et le mont,
puisque le serpent est juste à côté de la faux, ça ne va pas être dans son symbole second pour moi qui est la jalousie, la trahison, etc. Non, ça va être son symbole premier, son symbole chamanique, qui va nous parler de guérison, de renouveau, de changer de peau, d'avancer tout simplement, puisque avec la faux, on nous parle de faucher les blés, donc de récolte par rapport aux efforts que l'on a pu fournir jusqu'à maintenant, et une idée aussi d'avancement finalement. On met fin à une situation et puis hop, on va de l'avant. Avec ici donc le serpent, le foyer et l'antre de la cheminée, eh bien on a cette idée vraiment d'avancer pour le bien, d'avancer en sécurité dans sa vie tout simplement pour un mieux, pour un plus, puisque là il est temps de la récolte, hein, il est temps d'avancer, il est temps de faire aussi peut-être ses réserves pour justement un renouveau. Et ceci, regardez, ici on avait cette mise au défi, cette sensation de lenteur, de s'encrouter peut-être un petit peu pour le début du mois de novembre. Eh bien oui, mais non, parce que ça va être assez brutal, les changements qui vont s'opérer et cette idée de récolter un peu les fruits du labeur, d'avancer, de passer à autre chose, ça va se faire de manière naturelle puisqu'on a le foyer, donc rien qui ne sera inquiétant ou angoissant, mais ça sera assez soudain. Sans que vous ne l'ayez plus ou moins vu venir en fait. C'est un petit peu ça, c'est qu'on vous dit allez tiens, ou alors une opportunité qui se présente, une bonne relation, voilà. Ensuite, on a finalement le deuil, hein, le deuil de l'encroutement, je dirais, du confort, mais qui amène la léthargie ici, puisqu'on a la chaleur du foyer. Le foyer, voilà, c'est quelque chose de très mou, de très rassurant, mais qui pourrait vous avoir un petit peu encrouté. Et bien là, on nous dit que finalement, il est temps de mettre fin à ça. Ici, c'est le deuil, mais le deuil de la situation. D'autant plus avec ici l'idée de douceur, de moelleux, voilà, de tranquille, on se met dans du tout doux et puis on bouge plus du canapé. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Et là, on a l'énergie Yang qui met un coup de pied aux fesses et qui dit hop, 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 allez, on avance, construction, projet qui se lance, c'est parti mon kiki, on n'a pas le temps de traîner, quoi. Donc c'est assez intéressant ce parallélisme-là et ça prouve bien qu'à la mi-novembre, il va vraiment y avoir pour les lions un réel renouveau et un besoin d'avancer. Après, évidemment, oui et non, certains vont peut-être me dire non, mais tout dépend de vous, encore une fois, hein, parce qu'il n'y a personne qui peut vous sortir du canapé, par exemple, voilà. C'est de vous-même, il y a quelque chose, il y a à mon avis, soit une opportunité qui va se présenter, un contact qui va surgir ou ressurgir, etc. Et l'occasion sera à saisir. C'est un petit peu ça l'idée. L'occasion sera à saisir et vous permettra d'avancer. Ici, hein, on a cette idée avec le fait de changement de peau, d'avancer, etc. Les nuages avec le deuil de la situation, ben voilà, forcément, hein, à partir du moment où on avance dans quelque chose de nouveau, pour la mi-novembre, hein, si on avance dans quelque chose de nouveau, si on commence à se projeter et à sortir un petit peu de son petit cocooning, hein, de son petit truc rassurant, et bien tout simplement on a cette idée que il y a de l'angoisse, voilà. Il y a de l'angoisse, on se demande à quelle sauce on va être mangé, est-ce que ça va bien se passer, et patati et patata. Mais n'oublions pas que les nuages sont toujours passagers. J'ai eu du mal. Sont toujours passagers. Et là, en plus, avec, regardez, le lys et le cœur, il y a cette idée de modération. De modération dans les relations, de modération pour vous aussi émotionnellement, dans vos relations émotionnellement. Voilà, c'est vraiment de la modération à avoir. On vous dit d'une certaine façon, garde la tête sur les épaules. Voilà. Ne t'inquiète pas, garde la tête sur les épaules et avance. Voilà. Encore une fois, ici, hein, cette idée d'avancer avec le yang, de construction, d'élévation. Oups là. Mais, attention à ne pas dépenser, parce que les souris ici, ça va nous parler de grignotage par rapport à l'argent. De grignotage qui n'était pas prévu. Donc peut-être que finalement cette envie, ce renouveau, hein, cette nouvelle dynamique va vous pousser à dépenser plus que nécessaire, plus que judicieusement. Donc attention à ça, parce que regardez ici, hein, ça peut aussi parler par rapport au cœur, hein, à tout ce qui est amitié, amour, etc.
agissez avec modération et ne soyez pas dans l'excès. Voilà. Tant dans l'excès émotionnel que dans l'excès financier. Ensuite, on a, donc avec cet aspect un peu brutal, comme je vous disais, hein, de saisir l'opportunité qui se présentera à vous début novembre, eh bien, on a cette idée hein, par rapport au deuil et à toutes ces émotions un petit peu charriées, chamboulées, etc. On vous dit de prendre de la distance, tout simplement. Ici, on a la modération, ici, on a la prise de distance. Se protéger, protéger soi-même sans être dans l'excès, c'est-à-dire dans la surprotection, etc. Regardez l'iconographie de cette carte. On a le petit chat. Le petit chat qui regarde vers l'horizon, qui regarde vers le passé et qui ne s'en fait pas spécialement pour ses petits. Elle les laisse jouer autour d'elle, etc. Mais elle veille à la sûreté des choses, elle veille à s'éloigner des dangers ou des situations un petit peu trop envahissantes. Donc on a cette idée de finalement se modérer et comment dire, cette idée un petit peu de se protéger et de ne pas trop s'en faire. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est que tout va bien se passer, faut pas s'inquiéter, les choses vont se faire avec le temps, laissons le temps au temps, saisissons juste l'opportunité et avançons. Voilà l'idée. Et ensuite, on a encore, regardez, ça c'est assez intéressant parce que là, regardez, on avait ici entouré par rapport au yang cette impulsivité par rapport à l'amour, aux amitiés, des dépenses peut-être non recommandées et recommandables. Et ici, on nous parle encore de finances. Alors, émotionnel et finances. Et là, quelque chose d'un peu plus sérieux avec la tour qui va nous parler finalement... Alors, deux choses. Déjà, de peut-être agir et réfléchir à ses placements au lieu de dépenser inutilement ou de dépenser un petit peu frivolement, protéger un petit peu son pécule ou alors faire des économies justement pour une nouvelle situation ou un projet qui pourrait se construire. Parce qu'ici, ça peut nous parler de tout ce qui est organisme et paperasse, voilà, tout ce qui est... comment on appelle ça déjà administratif. Voilà. Donc il y a cette idée ici de faire peut-être attention, faire preuve de modération, économiser parce que ça pourrait au niveau de projets à construire ou de petites perspectives pour l'avenir tout simplement, il est préférable de commencer à économiser son petit pécule. Ensuite, ça peut également nous parler avec cette ligne-là, toujours cette idée de gérer ses émotions. Avec les poissons, qui peut aussi nous parler d'émotions. Le yang, quelque chose de très prégnant, de très actif et presque trop actif en fait. Là, on nous dit, relâche la dose un coup, calme-toi. Essaye pourquoi pas de travailler entre guillemets avec l'énergie de l'eau. Renseignez-vous un petit peu par rapport à l'énergie de l'eau qui alors déjà qui est très zénifiante et qui va beaucoup travailler sur l'introspection, sur l'intuition et sur le fait de mieux moduler ses émotions, ne pas y aller franc-bon. Et on a ici cette idée que, attention aussi par rapport aux dépenses comme on le disait, parce que pourquoi la tour peut parler de solitude amoureuse pour certaines personnes et donc de dépenses qu'on voudrait combler un petit peu, on voudrait combler cette solitude ou combler un besoin affectif en jetant un petit peu son argent par les fenêtres. Donc attention à ça. Alors... Ensuite, on va prendre, pour tout ce qui est petits conseils, blocages sur lesquels travailler, etc., on va utiliser cet oracle-ci, le Magic of You Oracle. Alors, on a quoi? Honor yourself. Ok. Bon, celui-là est en dessous, on va pas le prendre. Honor yourself. Eh bien, voilà. Soit, en fait, pas forcément sois fier de toi, mais plus... prends soin de toi, en fait. Prends soin de toi, mais dans le sens pas... comment dire? On te dit pas de prendre soin de toi, et c'est-à-dire de quelque chose un petit peu lascif, un petit peu languissant... et capricieux,
Je dirais, non, c'est plutôt honor yourself, c'est honore toi-même en fait. Honore la vie qui t'a été offerte, cette opportunité, cette chance que tu as de pouvoir faire des choses. Bouge-toi en fait, bouge-toi et fais honneur à ce que tu es. Tu es finalement un petit miracle, hein, puisque toute vie en soi c'est complètement fou, c'est un petit miracle. Eh bien voilà. Utilise ce petit miracle à bon escient et ne gâche pas ton existence, tout simplement. Donc c'est peut-être aussi par rapport justement au deuil qu'on parlait, au fait assez brutal là, qu'on nous dit allez stop maintenant tu dois avancer. C'est peut-être pour ça aussi. Oups, il y en a une qui est tombée. Ubuntu, compassion for over, donc compassion pour les autres, voilà. Elle est magnifique cette carte. Et ensuite on a Phenomenon, be still and listen to the spirit. Ok, donc honore-toi toi-même, honore la vie, honore cette opportunité que tu as de faire quelque chose de concret dans ta vie, quelque chose d'important. Ensuite, on a Ubuntu et de la compassion pour les autres. Donc, ne sois pas centré sur toi-même et tes désirs. C'est pas parce qu'on te dit de t'honorer toi-même, c'est de te respecter finalement, te respecter sous tous les aspects possibles et en soi, respecte aussi les autres, respecte, et c'est pas parce que toi tu vas faire des efforts pour avancer, etc., que tu dois être dans le jugement, par exemple, de celui que tu as en face. Voilà. Tout le monde a des capacités, tout le monde a quelque chose de très important à faire dans sa vie, ou quelque chose qu'il a fait par le passé ou qu'il fera ou qu'il fait actuellement. Et finalement, on n'est jamais tous tout à fait synchro puisque, eh bien, on a tous nos tracés de vie, voilà. Et tout le monde a... comment dire, a un temps bien spécifique à lui, voilà. On peut pas être dans le jugement et dans le fait de vouloir pousser l'autre à aller plus vite, à se bouger, etc. parce que nous le faisons. Parfois, eh ben, quand on réfléchit 2 secondes, peut-être que il n'y a même pas 2 semaines ou 1 mois, une personne nous aurait fait ça à nous, ça aurait peut-être pu nous démolir ou je sais pas moi, nous faire encore plus reculer. Donc voilà, faut respecter aussi le tempo de chacun et les avis, etc. de chacun. Et ensuite, Phenomenon, be still and listen to the spirit. En gros, ça nous dit que reste toi-même, reste tel que tu es une belle personne, une personne intéressante, une personne qui a des ressources et écoute ton instinct, écoute ton intuition parce qu'elle pourrait te mener sur de très beaux petits chemins. Donc voilà, ne repousse pas en fait cette petite voix en toi qui te dit de faire tel ou tel choix alors que ça n'a probablement rien de très raisonné parce que eh bien ça pourrait être une très bonne et très belle démarche pour ta vie. Voilà. Et ensuite on va terminer. Ah non, on va pas terminer, j'ai le tarot après. On va donc continuer avec le Wisdom of the Oracle, celle-ci, hop. Voilà. Qui est sortie en français sous le nom de la sagesse de l'oracle. Qui va nous centraliser un petit peu les énergies, voir un petit peu ce qui va être porteur pour ce mois de novembre, et peut-être qui va insister sur certains points également, hop là, qu'on a déjà soulevé au préalable. Ah, voilà, Higher Power, hein. Suis ton intuition, suis ton instinct, il pourrait vraiment éclairer ton chemin, éclairer tes doutes, et même si c'est pas forcément toujours raisonné, eh ben suis-le quand même. Voilà, fais preuve de patience, de retenue, de modération avec Tinker. Oups, c'est ce que je vous disais. Là, j'ai mon paquet qui a littéralement explosé. Donc, les énergies de Mars, n'est-ce pas? Attendez, je récupère. Oh, magnifique! Regardez ce qu'il y avait par terre. Alors, on va prendre celle-ci. Milk and Honey. Bon, on va la garder. Attendez. Ouais, je vérifiais s'il n'y en avait plus par terre, mais non, c'est bon. Milk and Honey, donc qui va nous parler d'abondance, qui va nous parler de gaieté de vivre, voilà. Une forme de récompense en fait, à ceux qui auront le courage d'avancer, qui auront le courage de se débloquer dans leur vie. Et ben voilà, il y a vraiment une forme d'abondance et de bonheur à la clé. Donc, que dire de plus? Si ce n'est lancez-vous.
Et ensuite, on va prendre pour tout ce qui est relationnel et émotionnel, le tarot de Marseille. Pour les lions. Oula, hop là, on va le prendre. Le diable. Alors oui, pour ceux qui se demandent, je lis les cartes du tarot autant à l'endroit qu'à l'envers. Pour moi, une carte, c'est autant positif que négatif. Tout dépend de sa place, tout dépend du tirage, des cartes adjacentes, etc. Parce que je sais qu'il y en a qui le font à l'endroit, à l'envers, tout ça, mais non. Je trouve que c'est plus intéressant de prendre une carte telle qu'elle est, soit comme tout acte et toute chose dans la vie, un pan positif, un pan négatif. Donc on a le diable. Rien de dramatique, je vous rassure, le diable qui est une carte très intéressante en réalité. Alors c'est déjà, on a envie d'avancer, voilà. Désir vraiment, désir d'avancer, de dominer un petit peu son petit monde au niveau matériel. Donc vraiment une envie de resplendir un petit peu, de construire sa vie et d'avancer dans la matière, donc dans aussi le fait de vouloir faire de la richesse, de vouloir ajouter du confort à son quotidien, etc. Donc c'est parfait. Après, attention. Attention parce que le diable peut également, dans votre vie relationnelle et votre vie amoureuse, vous porter sur l'orgueil. Attention de ne pas se montrer trop orgueilleux. Attention de ne pas se montrer non plus trop... comment on dit ça attendez, je trouve plus le mot. Vous savez, pas tyrannique, mais d'une certaine façon, vouloir un petit peu que... Ah, c'est marrant, regardez, en plus on l'avait ici. Compassion for others. La compassion pour les autres. Cette idée de finalement ne pas se montrer trop dirigiste, vous voyez. Donc attention à ça. Également, alors ça peut vous souffler à l'oreille que pour le mois de novembre, émotionnellement, ça va être un petit peu dans le désordre, dans le feu d'artifice, on va dire. C'est-à-dire que, et puis c'est un peu compréhensible, je trouve. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment cette idée-là, début novembre, on essaye d'avancer et normalement on chope la bonne opportunité pour se lancer. Et donc ça peut effectivement parler de rencontres, parler de nouvelles relations, sortir un peu plus, voilà. Donc forcément, ça bouge énormément par rapport à la période auparavant. Ensuite, on a... attention aussi aux petites jalousies, pas forcément très bien placées. Après, on nous parle de force tout de même, hein, de force avec le diable, parce que ça va nous parler principalement de force santé physique, voilà. Et attention à ne pas être trop tenté, toujours dans les excès, comme je vous le disais. Après, avec le diable, il y a aussi, ça nous parle aussi de sexualité. Donc voilà, en plus on avait ici je vis une sexualité sacrée qui peut se rapprocher du Kundalini. Voilà, il y a aussi avec le diable ce rappel à la sexualité qui peut être présent pour vous les lions pour ce mois de novembre. Oups là, qui peut être très présent. Hop, il y a celle-là qui voulait s'en aller. Alors on a la maison de Dieu. Ok, la maison de Dieu, avertissement. Avertissement à ce qu'on peut vous dire, donc à ce que je peux vous laisser comme message ici. Tenez bien compte de chaque point. Ça nous parle de prudence, attention, donc de prudence, de modération, comme je vous le disais, dans les rapports, dans également vos démarches. On nous parle aussi de peut-être de petits conflits et mésententes, donc pourquoi pas ici directement avec le chat qui plus est, et puis Tinker qui nous disait de, voilà, ne pas entrer dans les défis, dans la défiance, etc., dans l'orgueil. On peut tout à fait se mettre un petit peu en retrait pour observer les situations et pour laisser aller, laisser couler un petit peu les choses. Regardez ici avec le poisson, comme je vous disais, de maîtriser peut-être, de travailler avec l'eau, quelque chose de moins intense que Mars, que l'énergie qui vous guide naturellement, qui est le feu. Ensuite, eh bien, ça va nous parler aussi de changements assez brutaux plutôt, pas forcément abrupts, mais brutaux, et on avait l'éclair ici, donc on vous pousse vraiment au mouvement, on vous pousse à sortir de votre coquille, donc des bouleversements, et bien évidemment, comment
On vous pousse en fait d'une certaine façon. La maison de Dieu, pour moi, c'est toujours un petit peu l'image qui revient. C'est pas nécessairement la fin du monde, oh mon Dieu, on va tous mourir. C'est plus en mode, il est temps que tu fasses le ménage dans ta vie. Voilà, pour moi, ça parle vraiment de ça. Il est temps que tu fasses le ménage dans ta vie. Oups là, il y en a une qui est tombée et on a le chariot. Voilà, donc encore une fois, hein, le ménage dans sa vie et le chariot qui nous dit que finalement, malgré les bouleversements qu'il peut y avoir, les tentations divers et variées, ce désordre un petit peu ambiant dont on a la sensation, avec le chariot, il y a cette idée que finalement, quoi qu'il arrive, si on y met du sien, si on met du courage, de la persévérance, puisque c'est le chariot, hein, courage, persévérance, etc., il y a un mouvement qui s'amorce et finalement, on a une forme de victoire un petit peu sur les événements. On réussit en fait, il y a la réussite, il y a la victoire à la clé, si vraiment on fait preuve de persévérance et de courage. Ensuite, on a aussi, eh bien, de l'avancement tout simplement, hein, de l'avancement dans ses relations, dans sa vie en général avec le chariot, puisque ça indique vraiment le mouvement, hein, l'envie d'avancer. Ensuite on a ces épreuves, hein, dont on parlait, qui peuvent être parfois un petit peu bloquantes, hein, qui peuvent effrayer un petit peu, eh bien sont mises à plat d'une certaine façon, voilà, sont mises au tapis. Et puis encore une fois, comme je vous le disais, hein, ici on parle aussi de bonne santé, d'énergie. Alors ça va nous parler autant d'énergie, le chariot va autant nous parler d'énergie et de santé physique que psychique. Donc c'est plutôt une bonne petite chose. Mais après, pour moi, ça découle plus ou moins de la logique, hein, puisqu'avec la maison de Dieu, on vous dit fais le ménage dans ta vie. Puisqu'on est ici sur un tirage émotionnel, sentimental, ça va nous parler aussi peut-être fais le ménage dans ta vie par rapport aux personnes qui te nuisent, aux personnes qui te pèsent, etc. Essaye de recommencer sur de bonnes bases, soit par la discussion, soit par tout simplement, eh bien, comment on appelle ça, la rupture finalement d'une relation, pas forcément amoureuse, hein, on peut dire la rupture entre deux amis, etc. Toujours est-il que voilà, on a quand même le chariot qui clôture tout ça, donc c'est un très beau présage pour vous. Et bien voilà les lions, j'espère que votre mois de novembre se passera bien. N'oubliez pas que c'est un tirage de cartes qui vous donne des clés pour avancer, pour déverrouiller des situations, mais tout reste à faire de votre côté, voilà. Votre vie ne peut pas avancer, ne peut pas bouger si vous ne le décidez pas, tout simplement, si vous n'attrapez pas les bonnes opportunités. J'ose espérer que je suis le petit Jiminy Cricket sur votre épaule qui donne les bons conseils. On se dit à très vite pour ceux qui me suivent au quotidien avec les énergies de la semaine. Et puis pour ceux qui me suivent exclusivement en horoscope, je vous dis au mois prochain. Bye bye.